Salut et bienvenue à la suite de cette formation à l'utilisation du logiciel Sage Pay et RH. Pour cette leçon 5, nous allons voir le calcul et édition des bulletins. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans notre logiciel pour effectuer le calcul des bulletins de paie. Nous allons aller dérouler le menu gestion et nous allons venir ici sur calcul des bulletins. Donc, avant cela, je voudrais déjà nous faire remarquer qu'en venant ici sur bulletin salarié, comme vous pouvez le constater ici, l'état de notre des différents salariés ici, de statut est libre, il n'y a rien, il n'y a pas d'indication. C'est pour dire que les bulletins à ce stade pour ce mois sont simplement euh, en double-cliquant sont simplement présents. Donc, maintenant, il faut calculer les éléments, tous les éléments de ce salaire, de ce salarié, autant pour moi. Donc, on va donc fermer ceci pour pouvoir calculer tous les bulletins qui sont là. Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà eu à les renseigner, soit en masse, soit individuellement, les différents éléments de paye de chaque employé. Donc maintenant, il est question d'effectuer le calcul. Donc que tous ces éléments-ci puissent être calculés et puissent faire ressortir le bulletin en question. Donc, on va fermer ici, fermer ceci également. Donc pour le calcul des bulletins, on va venir sur le menu gestion, dérouler et puis il y a ici calcul des bulletins. On va cliquer dessus et ce que l'on va faire ici, on va simplement indiquer la date de calcul et puis on va demander à ce qu'il y ait par exemple un rapport et puis calcul des bulletins non calculés. Donc ça, c'est si vous voulez que les bulletins non calculés puissent être calculés. Sinon, de toutes les façons, par défaut, ça va prendre tous les bulletins. Saisie d'une période, bon, ça c'est la période de paye que nous voulons saisir. Nous voulons imprimer ou bien nous voulons calculer. Donc, il y a la possibilité d'effectuer, n'est-ce pas, le calcul manuel, c'est-à-dire que en cliquant dessus, ça doit nous permettre de sélectionner, n'est-ce pas, de sélectionner les bulletins que nous voulons calculer ou de sélectionner, vous voyez. Donc, si je veux calculer pour certains employés et pas pour d'autres, je vais simplement double-cliquer ici pour sélectionner ou désélectionner. Comme vous voyez, quand je double-clique, il y a un petit, cet élément-ci qui s'affiche. Donc, je veux faire tous les calculs. C'est pourquoi je sélectionne tout. Donc, je peux faire sur... Donc, quand je l'ai fait, je vais fermer là et puis je vais cliquer sur OK. Et puis, je vais cliquer sur aperçu avant impression, mais là, c'est pour que ça puisse m'afficher le rapport que j'ai spécifié ici. OK. OK. Là, ça m'affiche simplement le rapport de calcul. Donc, ça me dit s'il y a les éléments, par exemple, certaines constantes qui n'ont pas été calculées parce qu'elles sont inexistantes. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour nous. Voilà. Que ces constantes-là ne concernent pas ces bulletins. Donc, n'ont pas d'impact. Donc, les bulletins ont été calculés. On va aller vérifier ça en revenant sur gestion, bulletin salarié. Comme vous pouvez le constater, l'état ici de nos différents salariés a changé. C'est maintenant une petite calculatrice qui s'affiche comme pour dire que le bulletin a été calculé. Maintenant, pour l'opération d'édition, on va refaire le même chemin en venant sur le menu gestion. Il y a ici édition des bulletins. Donc, on va cliquer dessus et on va venir sélectionner, du moins paramétrer le
le bulletin que nous voulons, le modèle de bulletin que nous voulons, que nous choisissons, n'est-ce pas, imprimer pour imprimer nos bulletins. Donc, on va choisir par exemple ce modèle-ci. Et puis, si vous voulez, en choisissant ce modèle, là, on ne peut plus choisir notre bulletin personnalisé. Mais si vous voulez, vous pouvez, n'est-ce pas, choisir votre bulletin personnalisé en cliquant sur personnaliser. Ici, ça nous permet d'aller choisir, sélectionner soit un bulletin ouvrier, soit le bulletin de cadre. Mais dans notre cas ici, on va venir sélectionner simplement ce modèle-ci. Et puis, on va laisser ces périodes qui font référence à la même période que nous avions tout à l'heure lors du calcul. Donc ici, il est possible d'éditer, sélectionner manuellement comme tout à l'heure. D'accord? Vous pouvez décider d'imprimer seulement les bulletins de certains salariés et pas pour d'autres. Donc ici, tout est déjà sélectionné, donc ça va imprimer pour tous les salariés. Donc on va cliquer sur OK ici et puis on va faire un aperçu avant impression. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons ici les bulletins de tous les salariés qui ont été calculés et qui s'affichent. Et en passant ici, page suivante, vous voyez autour des salariés, chacun en fonction des éléments, ces éléments de son salaire, les éléments qui ont été renseignés sur sa fiche de paye. Voilà, page suivante, on a tous les éléments, tout est rempli, tout est renseigné. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du calcul du bulletin et édition des bulletins de paye. Donc, du moment où ceci s'affiche, vous pouvez simplement décider d'imprimer tous ces bulletins-là et puis suivre toutes les indications en fonction, n'est-ce pas, de l'imprimante que vous avez et tout autre. Voilà, ici, nous, on va annuler ça et puis on va fermer ceci tout simplement. Et pour venir ici, revenir sur nos bulletins salariés, on va constater ici que l'état n'est plus calculé, mais l'état est imprimé. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du calcul et édition des bulletins de paye. C'est l'occasion pour moi de vous demander de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications sur toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si cette vidéo vous a plu, likez. Si vous avez eu des difficultés, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je me ferai un énorme plaisir d'apporter des éléments de réponse. Et voilà, likez, abonnez-vous. Voilà, cela pourra m'encourager davantage à produire des vidéos ou des formations pour vous aider, pour vous accompagner. Voilà. On va se retrouver à la prochaine vidéo où nous allons aborder le chapitre 6 qui sera intitulé les déclarations fiscales et sociales. Donc, on se retrouve donc à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.